Bienvenue encore une fois dans l'éclairage économique. Aujourd'hui, nous vous causons l'investissement dans la bourse. Qu'est-ce que ça investissement-là? Comment il passé? Quelle est la procédure qui est mise en place pour investir dans la bourse? Pour démystifier qu'appelle investissement en bourse, nous joignons une représentante FSI, un représentant de CDS et finalement un représentant de la SEM pour comprendre bien qu'appelle investissement en bourse. Viacha Devi Ramaswamy, ou Acting Senior Manager Capital Markets auprès de la Financial Services Commission, aujourd'hui nous causons la bourse. Dis-nous comment ça passe. La bourse, c'est un marché de capitaux, c'est une plateforme qui permet de Bandimoun acheter et vendre une action dans une compagnie. Laisse-moi attirer l'attention que la bourse, c'est une façon d'investir où l'argent apporte que la banque, mais aussi les comprend des risques. Par exemple, une compagnie est listée dans la bourse. Maintenant, si vous avez une part de cette compagnie-là, vous êtes capable d'acheter une action sur la bourse, alors vous êtes un actionnaire. Concrètement, qui la loi dit, qui la loi qui régit l'investissement en bourse? La loi, c'est le Securities Act. Le Securities Act dit à nous que personne n'est pas capable d'acheter ou vendre une action dans la bourse sans qu'il passe par un investment dealer, c'est-à-dire un broker. Nous appelons ça en général un courtier en bourse, ou soit un broker. Maintenant, nous avons quelques dizaines d'investment dealers qui opèrent, ou capables, avant qu'ils aient un courtier en bourse, ou vérifier sur le website de la FSI pour connaître qui sont les investment dealers, les courtiers en bourse qui ont une licence avec la FSI. Qu'en est-il de risque à prendre en considération? Vous connaissez le bilan financier de la compagnie qui était. Vous ne pouvez pas investir dans une compagnie qui paie un bon bilan financier. Si vous n'êtes pas familier avec la bourse, vous êtes capable de consulter un courtier en bourse ou un expert en conseil qui peut dire voilà, telle compagnie, ce bilan financier qui était. Mais vous devez aussi faire attention que la bourse est rédigée par la force du marché. Vous avez un acheteur et puis un vendeur pour capable comme si concrétise une transaction et à un prix qui est tous les deux d'accord. Et aussi, dans l'économie générale et dans l'inflation. Parfois, vous trouvez, comme récemment, c'est dans le Covid. Alors, l'économie, c'est un peu le. Alors, vous devez prendre la décision, vous avez investir maintenant ou après. Tout ça, là, ça joue un grand rôle. Vous devez suivre comme si toutes les informations qui tous les jours payent de nous sur la bourse. La bourse lui permet d'avoir des dividendes, tandis qu'à la banque, vous avez un intérêt. Ou capable même gagner un bonus qui est une compagnie qui peut bien faire, lui donner un bonus. Au fait, c'est ça un peu l'avantage de la bourse, mais aussi tous les risques qui sont associés avec. Pas du jour au lendemain, nous décidons pour investir en bourse, nous aller comme ça dans la bourse, nous pouvons acheter, vendre. Pour qui médium bien passé? Disons, on vit comme c'est la première fois, ou puis on vit à faire une transaction sur la bourse, c'est qu'il faut faire, ou bien côté broker. Au broker, qu'il peut faire, il peut faire un compte, entre autres, avec la CDS, nous appelons ça un Securities Account. Ça peut permettre, comme si, register avec la CDS et aussi, il peut permettre comment se faire une transaction. Et en plus de ça, il y a une commission aussi que vous devez payer. Viacha Devi Ramaswamy, Acting Senior Manager Capital Markets Financial Services Commission, merci beaucoup pour tout ce bon détail que vous partagez avec nous là. Merci beaucoup pour m'avoir donné l'occasion de comme si, partager un peu sur la bourse. Vipin Biesing, ou Managing Director Central Depository and Settlement, dis-nous un petit peu c'est quoi ça l'entité là qui a fait avec stockbroking et la bourse. La CDS joue un rôle très important dans sa process pour un investisseur investir en bourse. Le rôle de la CDS, c'est faire le règlement des transactions. Qui veut dire règlement de la transaction? Notre rôle, c'est assurer qu'un monde quand il peut acheter action, il gagne sur action, et un monde qui peut vendre, il gagne sur casse. Et nous devons faire ça transfert action et casse d'une façon efficace et un minimum de risque. Donc, brièvement, c'est ça le rôle de la CDS. Mais pour nous comprendre, je crois qu'il est bon qu'il nous explique comment un investisseur a besoin de faire pour faire un investissement en bourse.
Première affaire qu'un investisseur a besoin de faire pour investir en bourse, il a besoin d'ouvrir un compte code CDS. Mais pour ouvrir sa compte code CDS, là, il a besoin de faire à travers un stockbroking company ou on appelle un investment deal. Donc, il y a une dizaine d'investment dealers à Maurice. Un broker, il a besoin de conseiller son client quand il a une opportunité. Il a besoin de proposer avec ce client, bien sûr, mais seulement à la fin, c'est le client-là qui décide. Ça compte CDS, là, il est pareil comme un compte la banque. Ça. Mais au lieu qu'ils nous mettent cash là-dedans, nous mettent action là-dedans. Et quand il finit un conseil avec ce broker, là, il passe un load avec ce broker. Il dit à ce broker, OK, j'ai envie d'acheter tant action de telle compagnie à tel prix. Et là, le broker, là, il peut passer ça là-dedans dans le système de trading de Stock Exchange of Mauritius, qui est un système électronique. Ce système-là, pour faire matching, pour guetter qui load achat, qui load de vente, qui peut match, là, il peut faire ça, investisseur-là, gagne le meilleur prix possible. Ça, c'est le système de trading qui fait ça. Là, quand le système de trading il finit de faire sa transaction-là, il envoie ça là automatiquement dans le système CDS. Là, CDS, là, ce travail commence. Ce travail, c'est les besoins, ça du monde qui vend là, nous besoin débiter ce compte action, et du monde qui n'a acheté là, nous besoin crédit ce compte avec action. Et tout ça, le process-là, il fait dans un délai de 3 jours. Ça veut dire que si un du monde qui a acheté lundi, ça m'a un transfert là pour faire jeudi. Un transfert d'action contre un transfert d'argent. Nous garantissons ça. Ça veut dire qu'il y a un système qui s'appelle livraison sur paiement. Quand vous payez, vous obligez à gagner une action. Donc, c'est ça le rôle de la CDS. C'est faire ça transfert action et l'argent de manière le plus efficace possible et avec minimum risque possible. Et aussi, quand l'investisseur finit de faire sa transaction, ce broker vous donne ce qu'on appelle une contract note qui montre tout le détail, combien d'actions il a acheté, qui prix il payé et qui man fees. Donc, il y a un fees, chaque fois qu'un monde fait une transaction, il y a une transaction fee qui besoin payer, il y a environ de 1%, mais il dépend, il est négociable de qui broker, qui investisseur là, peut servir. Et sa transaction fee là, il est partagé entre le broker, la SEM, CDS et FSI. Et aussi, une affaire importante, à la fin du mois, CDS il a envoyé à l'investisseur un statement of account. Comme dire, un statement of account qui est recevoir depuis la banque, qui montrait toute la transaction qu'il fait dans sa compte CDS là, montrait qui quantité d'actions il a acheté, qui quantité il vendait, et à la fin du mois, combien d'actions investisseurs là il a, et combien il vaut à la fin du mois. Donc, c'est un outil qui est bien user-friendly. Et en plus de ça, investisseur lui aussi qu'à suivre tout ce qui peut passer sur son compte online, pareil comme Internet banking. Ça veut dire qu'il peut soit à travers son portable, il est connecté, il a un user ID qui est password avec CDS, donc il est connecté, il peut suivre d'abord qui peut passer le marché, comment le prix peut évoluer, et en fonction de ça, investisseur là, il peut passer un load d'achat ou de vente à ce broker de manière électronique. Et aussi, il peut get son compte CDS, il peut get qui une transaction finie dans ce compte CDS. Vipin Mabiesing, quand un monde peut penser la bourse, il peut penser un trading flow, comme à New York Stock Exchange, côté d'un broker, peut galoper par ici, peut galoper par là. Est-ce l'image qui nous bizarre retenir de la bourse ou c'est un système informatisé? À Maurice, le système est informatisé complètement, depuis 2001. En fait, depuis 2001, nous avons un système, nous appelons ça un Automated Trading System. Ça veut dire que tout affaire fait un système informatique. Donc, il y a deux systèmes. Un, c'est le Automated Trading System de la SEM, et ensuite le système de CDS qui fait le settlement. Donc, il y a deux systèmes qui marchent ensemble. Et donc, sa transaction-là, on appelle ça Transaction Life Cycle, jusqu'à l'investisseur là passe ce load, load-là exécuté, il vient un trade-là, aller business settle, ça veut dire acheter gain sur action, vendre gain sur cash. Tout ça là, il fait de manière électronique. Donc, ça, la plupart de la bourse dans le monde, il est complètement automatisé parce qu'il est plus efficace, il est plus transparent et il répond à ma norme internationale. Vipin Mabiesing, Managing Director CDS, merci beaucoup pour tout ce détail là. Nous remercions la MBC pour donner l'opportunité pour expliquer c'est quoi la bourse, c'est quoi la CDS, parce qu'il est important pour que la population comprenne que ce n'est pas une affaire compliquée, il y a juste une procédure pour suivre et il est assez simple pour un monde qui a envie d'investir dans la bourse. Sunil Benimadou, Chief Executive Stock Exchange of Mauritius. Dis-nous, c'est quoi la bourse et qui est la philosophie derrière elle?
La bourse, c'est un marché électronique où se négocient des produits financiers. Et à ce jour, nous avons environ 200 produits financiers qui cotés sur la plateforme électronique de la Bourse de Maurice. Et parmi ces 200 produits, nous avons environ une centaine d'actions ordinaires de entreprises phares du paysage mauricien. Et nous avons aussi environ une centaine d'obligations émises par des entreprises locales et internationales qui cotaient sur la Bourse de Maurice. Et en tant que philosophie et disons objectif, je vous dire, un des premiers objectifs d'une plateforme boursière, c'est d'aider à la démocratisation de l'actionnariat et d'ouvrir l'actionnariat des entreprises à ban investisseurs de toutes les couches sociales. À titre d'exemple, depuis l'ouverture de la bourse, il y a plus de 100 000 Mauriciens qui, grâce à l'existence de la Bourse de Maurice, ils réussissent entrent dans l'actionnariat de grosses entreprises locales. Deuxièmement, c'est d'aider à la création de la richesse pour l'entreprise qui cotait en bourse, mais aussi d'aider à la création de la richesse pour les investisseurs, qu'il y local ou international, qui utilisent notre plateforme. Et troisième objectif, c'est d'aider à la modernisation de l'architecture financière de Maurice. Maurice, en tant que centre financier, il est important qu'il y ait une bourse moderne, électronique, qui opère selon ma norme internationale. Quelle importance la bourse pour l'économie mauricienne? La bourse, c'est une plateforme par excellence qui permet à mon entreprise cotée pour lever mon capitaux, pour financer un projet d'investissement et un projet d'expansion. Donc, en ce faisant, une entreprise qui lève mon capitaux pour un projet, pour investir dans un projet spécifique, l'IP augmente l'investissement direct dans le pays, l'IP aide à la création des emplois, et donc, il peut contribuer à sa propre façon à l'augmentation du produit intérieur brut de Maurice. Dans une période de bonne performance des entreprises, etc., les gens qui investissent dans cette entreprise-là, ils ont une tendance à voir cette richesse augmenter, ce qui fait qu'en anglais, on appelle ça la création. La bourse permet la création du wealth effect. Et quand les gens sentent que leur richesse est améliorée, ils ont une tendance à dépenser plus, et quand ils dépensent plus, ils contribuent aussi à l'essor de l'économie dans son ensemble. Tout en étant que ça permet de création de richesse, il y a aussi une précaution que l'investisseur a besoin en tête, n'est-ce pas? Quand un gens peut investir en bourse, les gens comprennent qu'un investissement boursier, il y a un potentiel de croissance, mais il y a aussi un risque. Donc, il est important que les gens comprennent les risques. C'est à cause de ça que nous invitons les investisseurs à aller vers les stockbrokers, discuter avec les stockbrokers pour comprendre qui ma perspective d'investissement était, qui ma risque était, et quand ils investissent et dans quelle société ou dans quel type d'instrument ils investissent selon votre profil de risque. Sunil Benimadou, depuis la création de la bourse, pour gagner l'idée de l'ampleur de la bourse, combien de milliards de roupies transitent par la bourse? Depuis 34 ans, et finalement environ 295 milliards de roupies qui finissent échangés, ça veut dire finissent transactés à travers les différents titres qui cotaient à la Bourse de Maurice. Ça, c'est une première façon. Deuxième façon, et qui est très important, c'est nous guetter en quoi la plateforme boursière de Maurice finit utilisée par l'entreprise qui cotait pour lever ban capitaux, pour financer notre projet d'investissement et de croissance et donc contribuer à l'essor de l'économie mauricienne. Et là, il y a 305 milliards de roupies qui ban entreprise côté locale et internationale fin levé sur la plateforme boursière. Et il y a environ 240 milliards fin levés par l'émission de nouvelles actions, donc qui fin lève ban capitaux nouveaux, et il y a environ 60 à 65 milliards par l'émission de obligations. Donc, ces deux chiffres-là viennent centraliser et mettre l'emphase sur l'importance d'un marché boursier pour le dynamisme d'une économie. Sunil Benimadou, Chief Executive Stock Exchange of Mauritius, merci beaucoup.
Merci beaucoup, surtout à la MBC qui nous donne nous à l'occasion, sensibilise Bandiboun et vulgarise un peu l'activité boursière.